Bienvenue sur Debout Congolais TV, Matondo Mingi na bandeko, nyonso yo, bopesa fidélité pe confiance na Etando Oyo, Debout Congolais TV, votre chaîne, la chaîne de la vérité, la chaîne qui vous ressemble. Veuillez déjà, s'il vous plaît, partager les lives de cette émission, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et pourquoi pas liker cette émission et nous laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de l'actualité qui vous est présenté par les fils du pays, Samba Olonga, des pères et des mères. J'ai toujours l'habitude de rappeler aux communs des mortels que nous ne récoltons que ce que nous avons sémé. Nyonso yo kolona yango okobuka na yango lonaka kaka malamu, parce que la justice de Dieu ne n'épargne personne. Lelo tokolobela premièrement en actualité na biso ces grands réseaux liés au M23 qui vient d'être démantelé par Kinshasa. Ezali na réseau moko munene oyo ezalaki ko faciliter ba terroriste ya M23 ndenge gouvernement ya ekolo Congo azali ko benga bango, ndenge azali ko identifier bango. Réseau wana ezali aujourd'hui démantelé. Tokolobelango na kati actualité na biso ya mokolo lelo eloko ya mboto koyeba, nous allons essayer de retracer makambo wana ba activité na bango pe ko tchalisusu en lumière arrestation ya homme d'affaires célèbre na République démocratique du Congo, monsieur HJ ndenge ba bengaka ye, azali na ba biloko ebele na République démocratique du Congo. Yango penda esali ki azali très connu, ba entreprise na ye ezali mingi depuis Joseph Kabila. Quel est le lien entre cet homme d'affaires na mouvement M23? Pourquoi il reste détenu dans les locaux du Conseil national de sécurité de la République démocratique du Congo? En tout cas, ça sera l'objet de nos analyses dans cette émission. Donc on le peine à kati ya émission ya lelo, pourquoi walikale? Qu'est-ce qui se passe sur terrain en République démocratique du Congo? Jusqu'à quand attendre la riposte de l'armée congolaise? Est-ce que l'armée congolaise souffre pour contenir l'avancée des terroristes de l'armée rwandaise ou encore de l'armée rwandaise? Nakati émission oyo tokolobela pe ba vérité mingi concernant politique militaire au Tshisekedi azali ko mener na moment oyo précis par rapport à équilibre na diplomatie oyoye azali kosala. Donc nous parlerons aussi de cette situation de Walikale centre. Avant de nous quitter, je parlerai aussi de la situation dans la ville province de Kinshasa. Nous devons comprendre que ville ya Kinshasa ezali de plus en plus coupé sa goût munene ya anarchie. Wana ezali sango oyo tokokabola nango na émission na biso ya mukola lelo. Je remercie déjà ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Bandeko nyonso oyo bopesi confiance na mwana mboka Samba Olonga bozali ko s'abonner na chaîne oyo. En tout cas na tombeli bino, merci. Boye imalamu na kati ya émission oyo. Continuez à vous abonner, faites abonner les voisins. Voici la bonne fréquence pour vous, que la fréquence Debout Congolais. Nazongi sika awa na actualité ya République démocratique du Congo, comme vous venez de le voir dans l'intitulé de cette actualité. Un grand réseau vient d'être démantelé à Kinshasa. Je pense que le titre en lui-même dit tout. Toutaki Kolanda, il y a de cela déjà 48 heures, arrestation, il y a homme d'affaires, monsieur HJ, ndenge babenga kaye, parce que ça abréviation à kombo na ye, ayebani mingi par rapport ya hôtel, hôtel où il y a à construire, hôpital HJ, où ezali na ba bonne prestation ya ba service par rapport ya ba services médicaux ou bango bazali ko offrir na population ya ville ya Kinshasa pe ba mususu bazali ko wuta na bamboka papaya. Et deuxièmement, pour na ba hôtel, ba entreprise ezali mingi oyo ezali détenu par monsieur HJ ndenge bozali komona yi. Mais il y a de cela
plusieurs jours que ce monsieur HJ est détenu dans les locaux des services du Conseil national de sécurité. Plus les jours passent, plus makambo ebele ezali kobima concernant arrestation ya indien wana na kombo ya monsieur Arish. Tout d'abord, il faut savoir mettre en lumière makambo tolobaka depuis longtemps. Joseph Kabila a dirigé la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Et na 18 ans, où Joseph Kabila a dirigé la République démocratique du Congo, ezali na ba ramification sur le plan économique et politique. Donc, kolongo ya Joseph Kabila na pouvoir, ezali commettre fin directement na ba racine oyo ye déjà atikaki, que ça soit dans l'économie de la République démocratique du Congo, que ça soit voire même dans la politique et même dans la sécurité de la République démocratique du Congo. C'est parmi les défis auxquels Félix Tshisekedi fait face. Pendant tout son règne, des défis, il y a kolinga ko démanteler premièrement réseau sur le plan sécuritaire et éthiquement ezali attaché na personne de Joseph Kabila. Deuxièmement, les réseaux économiques mis en place ou laissés par son prédécesseur. Donc, et Yamisatu, je pense que c'est là où Félix Tshisekedi a excellé le mieux, c'est les réseaux politiques. Donc, la classe politique telle que Joseph Kabila l'avait laissée, c'était une classe politique qui lui était acquise. Donc, mise en place, Makamounion so Kabila tika qui sur le plan politique, et Zalaï Kosala que a gardé mise topé contrôle il y a scène politique congolaise. Si je peux reculer, faire un pas en arrière, vous allez comprendre que difficulté aux coalition FCC cache ezwaki lié na makambo na uti koloba parce que la plupart des acteurs politiques oyo bazalaki ko travailler tant que Félix Tshisekedi accéder na pouvoir bazalaki nanu na nostalgie topé na philosophie topé saleli ya makambo na lolenge oyo Joseph Kabila tikelaki bango. C'est ce qui était à la base, c'est ce qui a traîné jusqu'au démantèlement ou à la fin de la coalition FCC Cash. C'était une première victoire pour Félix Tshisekedi qui avait réussi à déboulonner les systèmes politiques qu'avait mis en place son prédécesseur Joseph Kabila, qui avait toujours les contrôles. Et bato bayebi malamu makambo ezali koleka na poko wana bayebi que les pays et comment qui dirigeaient la forme moko ya bicéphalisme. Donc ba ministre, ba acteur politique au bazana kati ya gouvernement nommé par Félix Tshisekedi, chaque jour bazalaki ko sala ba va et vient pona ko kende na kingakati, ko kende ko pesa rapport ya musalo baza ko sala dans un gouvernement qui n'est plus dirigé par Joseph Kabila. Et pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, il fait à ces points politiques pour Joseph Kabila, monaki que Félix Tshisekedi a sala qui est déclaration de guerre. Le fait que Félix Tshisekedi a qui fin à mettre fin à la coalition FCC Cash et créer qui déjà guerre. Topé ouverture, il y a hostilité de manière officielle entre l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel président Félix Tshisekedi. Pour retourner dans le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Naza koboya kolinga kobungi sabino pona kota mingi na mozindo ya makambo eleka qui n'a passé pour tous la compréhension. Le monsieur qui vient d'être arrêté, l'Indien, monsieur Arish, Azali Moutoumoko, très proche de la famille Joseph Kabila. Aujourd'hui, sur base, il y a une enquête où Azali menée par le Conseil national de sécurité. La société écran où Azali ko diriger, Azali ko appartenir à Joseph Kabila. Donc Azali Moutoumoko, Azali présenté parce que Mbongo Naye, s'il faut le dire tout vrai, Azali Moutoumoko Azali milliardaire, selon ce qu'on dit. Mais tant que kota la investissement naye, Outa à Kota na Congo, vraiment on sait découvrir que monsieur Arish n'est pas le vrai propriétaire de la fortune dont on parle comme étant sa fortune. Donc Joseph Kabila pendant règne naye, il a créé des sociétés na Kombo ya Bendien, atie yango Kombo, oyo ezali ko appartenir naye. Je vais d'abord commencer par les problèmes où ils allaient sur le plan sécuritaire.
Pourquoi il y a un grand réseau qui est démantelé? Arrestation, il y a monsieur Arish par le Conseil national de sécurité et mettre en lumière le plus grand réseau du mouvement M23 qui existe à partir de Kinshasa. Monsieur Arish, na mekaki pe kofongola parenthèse na ba émission elekaki lobby, ba découvrir que société na ye serve air et salaki ba va et vient na ba mandoki na ba médicaments okende nango na Goma avant Goma ekweya na maboko ya ba terroriste ya armée rwandaise. Et tango bazali kolandela ba makambo ndenge bazali komemango ba découvrir que il entretient des liens avec quelques responsables oyo bazali affichés ya mouvement wana M23. Ce qui a fait que baluki ba creuser dedans pour na ko découvrir, et là on découvre que réseau ezali munene à Kinshasa. Monsieur Arish entretient de bonnes relations avec plusieurs acteurs politiques au bazali proche na Joseph Kabila. Et de temps en temps, bazali en communication permanente na bango. Monsieur Arish est très proche des généraux et colonels oyo bazali plus réputés proche ya Joseph Kabila. Troisièmement, monsieur Arish entretient des relations avec quelques militaires qui sont dans la maison militaire de l'actuel président Félix Tshisekedi. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui font que monsieur Arish puisse être quelqu'un sur qui analyse bakozwa tant mingi pour na insister kolinga ko découvrir vérité. Donc réseau oyo ya M23 na Kinshasa ndenge ba découvrir yango à travers arrestation ya monsieur Arish ezali kosala que bomonaki ba interdire ko voyager na certains responsables oyo bazali ya pe perdé ya parti ya Joseph Kabila. Bakombo na bango pe ezali configurer lisusu bazali na ba lien na monsieur Arish. Qu'est-ce qui s'est tramé et loro nini bazalaki ko préparer ko sala? Pourquoi ba déclaration ya Obe Minaku na Emmanuel Ramazani Shadari ba responsable ya parti ya Joseph Kabila ezalaki ba propos moko incendiaire, ba propos moko ya menace? On arrive à peine à découvrir que dans ces grands réseaux, bato oyo bazalaki trop sûr que ceux qui va avancer, il y a mouvement M23 soutenu par le Rwanda et progresser mingi à Kinshasa pe bazali prêt ya kosala quelque chose. En tout cas, je pense que dans termes d'analyse na makambo tozali koloba, il y a beaucoup de plus en plus des éléments qui ne peuvent pas être mis en lumière en attendant l'enquête où ezali kobimisa makambo wana. Et monsieur Arish n'est pas le seul Indien où azali ko collaborer na Joseph Kabila. Joseph Kabila a plusieurs autres acteurs, toujours indiens ou voire libanais, oyo bazali ko simbela ye ba société na ye na République démocratique du Congo. Mettre le main sur cet indien-là et voir même d'autres dans les jours à venir, c'est mettre le main sur le patrimoine financier de Joseph Kabila. Baktif ya Kabila oyo ezali à l'intérieur de la République démocratique du Congo et simbami na ba indien na ba libanais. Si ces sociétés-là, ezali tous identifiés, je pense que Félix Tshisekedi va mettre un bon coup na ba côte ya Joseph Kabila sur le plan guerre économique où ezali ko opposé bango mibale. Donc Joseph Kabila qui continue à insister sur la gouvernance de Félix Tshisekedi, qui s'est vraiment très affiché ces derniers temps comme étant un opposant farouche au régime ya Félix Tshisekedi. C'est quelqu'un qui maintient des réseaux importants, influents dans la vie politique, économique de la République démocratique du Congo et voire même sécuritaire. Yango eloko ezali très important pour que bandeko ebele to comprendre. L'erreur de Félix Tshisekedi na kati ya tâche oyo, c'est d'avoir trop fait confiance à son entourage. Félix Tshisekedi a pris beaucoup de temps pour démanteler les réseaux économiques et sécuritaires de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi avait voulu passer déjà directement à la vision. C'est la vision du développement. Vous verrez que Félix Tshisekedi voulait à tout prix que
a œuvré dans le sens de développement, a posé ba acte oyo prédécesseur na ye a saliété. Mais plus le temps passé, il a fini par découvrir que la plus grande menace, les plus grands chantiers sur lesquels il devait travailler pour baliser la voie au développement, c'est les chantiers sécuritaires. Félix Tshisekedi a eu que sécurité ezali problème munene tango amoni une fois à se séparer na mutu oyo azalaki chef ya franchement qu'on a coalition oyo basalaki coalition FCC kai c'est Joseph Kabila. Séparation entre Joseph Kabila na Félix Tshisekedi na cadre ya coalition FCC cache premièrement eza à la base il y a insécurité munene oyo to connaître na mboka. Vous verrez que Félix Tshisekedi a tenté déjà de gérer Kagame tango abandaki mandat na ye. Mais crise et s'annoncer pe bandi makasi kaka premièrement fin ya coalition FCC cache. Crise et bandi wana. C'est là où Joseph Kabila a trouvé que ezali important pour naye pour encore enfoncer Tshisekedi davantage, de rallier l'ancien naye, balien naye, bato ya ye banakina bango malam, à savoir Paul Kagame, Museveni, et voir des dirigeants de la région des Grands Lacs, où Joseph Kabila a fait ça qui certains intérêts, bazalaki pour soutenir ye pendant qu'il était au pouvoir. Ici, naza ko insister na kati analyse na ngai que il y a aussi toko etoyebite soki toko ko benga ngo ndenge wana. Mais largesse, il y a Félix Tshisekedi vis-à-vis, il y a des collaborateurs naïe. Bato yo ba accompagner Félix Tshisekedi pendant les 5 premières années, il y a mandat naïe, il y a liboso, ba rendre Tshisekedi tâche facilité sur le plan sécuritaire, sur le plan économique. Ezali na ba acte au Félix Tshisekedi et Singela qui a posé déjà depuis le premier mandat, pour baliser la voie à de grandes décisions lors de son deuxième mandat Oyo Ezali en cours. Mais ces actes-là, vous verrez que Tshisekedi a posé en côté. Tshisekedi aille pour comprendre que menace Ezali vraiment makasi, tant ou à côté na deuxième mandat, et que bakabiliste va sentir que menace politique Ezali sérieuse, il veut vraiment nous étouffer politiquement que exercice y a politique pour Nabango sur le plan démocratique, Ezali sous-faisable était. De rendre, au moins, s'il faut accorder, accepter les termes officiels, menace Nabango sur le plan militaire. Il y a un autre Zali Nakati à connaître. Donc, le réseau M23 qui opère en Kinshasa est Zali réalité. Et ce réseau-là a opéré même dans la maison militaire de Félix Tshisekedi. Au moment où nous parlons, sachez-le bien que dans les mois à venir ou dans les jours à venir, Félix Tshisekedi va se débarrasser de certains de ses collaborateurs militaires. Izana batu oyo mususu bazalina Félix Tshisekedi na entourage na ye oyo bazaba militaire, ils ont servi d'agents doubles. En même temps, ils sont en train de conseiller Tshisekedi, en même temps, ils sont en train de les nuire. Bazali batu oyo bazali ko continuer ko nuire. Donc comprenez, chers téléspectateurs, que ce dossier du grand réseau M23 dans la ville de Kinshasa est une réalité. Nous ne pouvons pas aller beaucoup plus en profondeur, sachant que c'est un sujet très délicat où les acteurs rebelles bazali interpellés. Bas service, il y a renseignement, bas service, il y a sécurité, il faut basala à l'œuvre. Et nous insistons, même dans certains plus grands événements, où ils ont les Canadiens démocratiques du Congo. Bas rencontre, il y a football, bas concert, bas événement rebelle, il faut la surveiller de très près. La plus grande menace interne de Félix Tshisekedi, c'est Joseph Kabila qui l'incarne. Parce qu'il en a les moyens, il en a les atouts. Il y a qu'à manipuler une certaine catégorie d'acteurs politiques, une certaine catégorie, il y a des opérateurs économiques, surtout là j'insiste, parce que Bazana a des moyens. Batebele, économie à Congo, Batebele, Bazako Yebate, et Simba Minde na Maboko, il y a des kabilistes pour la plupart. Ba entreprises oyo tozali ko énumérer soko taki ba grandes entreprises a ko mona ke les Indiens, les Libanais, mais za bangote ils ne sont pas venus avec tous ces moyens là, ce sont les moyens de Joseph Kabila à créer ba société écran ba tiango wana ozo mona ngo na kombo ya batu mususu alors que za batu wana tende ba kolo misolo na bango. Si na insister ce qui Félix Tshisekedi a réussir pour y a démantèlement sur le plan économique, c'est la dernière ligne
pour mettre le main sur Joseph Kabila parce que dans le moment où M23 na Kinshasa et c'est dans certaines régions, il y a la République démocratique du Congo, ils allaient incarnés par M. Joseph Kabila. M23, M23, ils allaient incarnés dans plusieurs régions, dans plusieurs provinces, il y a la République démocratique du Congo par les moyens, par le truchement de Joseph Kabila. Donc, M. Arish que vous voyez, déjà vous verrez qu'il y aura trop de sorties. Acteurs politiques, donc, voilà pour ce qui est de ces grands réseaux. La deuxième question que j'ouvre ici, c'est la question de Walikale. Pourquoi le M23 arrive jusqu'à Walikale? C'est quoi la stratégie de Félix Tshisekedi? Faut-il continuer à mener à 100% la bataille sur le plan diplomatique et laisser Kagame, qui sait déjà qu'il est déjà dans la défaite, déstabiliser toute la partie est de la République démocratique du Congo? C'est la question que plusieurs observateurs se posent. Pourquoi l'armée de la République démocratique du Congo ne se réorganise pas? Pourquoi jusque-là l'armée congolaise ne fait que reculer? Et là encore, Félix Tshisekedi, nous devons comprendre qu'il est en train de peaufiner sa stratégie. Vous savez que ce n'est pas tâche facile. À niveau Otozali, il y a qu'à revoir les collaborateurs sur le plan militaire. Ceux qui ont déjà entouré les militaires et qui ont se défaire l'entourage pour trouver un nouvel entourage, et c'est la tâche facilité. Sur le plan sécuritaire, Félix Tshisekedi court un grand risque. Mais comme c'est un diplomate, c'est quelqu'un qui sait bien se gérer. Lorsqu'il travaille à quelqu'un, en diplomate, on ne sait pas à quel moment il agit et comment il fait pour arriver à ces points-là. Vous allez remarquer que ça fait depuis longtemps qu'on suspecte les chefs de sa maison militaire à la personne de Franck Ntumba. Ces deux personnalités, les responsables, l'ancien chef de renseignement militaire, qui était le général Christian Daïwen, et le général Franck Ntumba, chef de la maison militaire du président Félix Tshisekedi, étaient couronnés, décorés par la France. C'est quelque chose que plusieurs observateurs en République démocratique du Congo décriaient. On a posé beaucoup de questions. Pourquoi des généraux congolais en fonction sont décorés par la France? Mais quand on regarde ce qui s'est passé par la suite, on sait déjà entrevoir qu'il y avait un complot derrière. Pourquoi, après avoir décoré ces deux généraux, la ville de Goma tombe, la ville de Bukavu tombe? Donc, la France, quelque part, travaille en intelligence avec les Rwandais pour déstabiliser les régimes de Félix Tshisekedi. À Walikale, ce qui se passe, c'est que la trahison bat son plein. Jusque-là, au niveau des officiers militaires en République démocratique du Congo. L'armée congolaise et les Wazalendo ne s'attendaient pas aussitôt qu'ils soient brusqués, brutalisés par un débordement de l'armée rwandaise ou du mouvement M23. Mais bavandi kaka boy basutu ki bamona ka boy bango bazalaki na plan mususu bayoka kuna pour M23 comme na Walikale. Il y a un complot qui consiste à retarder l'approvisionnement des militaires. Tant que les militaires bazali kozela ki renfort et ya ba munitions et il y a un réseau qui consiste à donner les informations à l'ennemi et un autre qui consiste à geler les ravitaillements de nos troupes. Boza komona ke problème oyo esali bambula na bambula. Ravitaillement na Congo pour il faut ba militaire ba perdre position. Nde na sima oyo ki ravitaillement yé. Ravitaillement na tango ekoya yeba yango que bazo ke ndene ko kabelango ennemi. Je ne peux pas beaucoup insister là-dessus. Vous savez que quand on communique en patriote, en responsable, il y a certains points qu'il ne faut pas vraiment enfoncer davantage. Mais makambo ezali koleka na Walikale, ezali kosenga na président de la République à revoir déjà ba nomination oya salaki. Ba proposition o ba utaye ko sala na ba nomination oya salaki awa, ba top bazali susu na kati. C'est difficile
Mais en même temps, on ne peut qu'encourager le président de la République. Quand il y a des marches, on sait qu'il est presque seul. Trouver des Congolais de confiance, des Congolais honnêtes devient tâche difficile, surtout sur le plan sécuritaire. Bah, généraux et belés, bah, colonels, ce sont des gens corrompus. Ceux qui battent lié 5 millions, il ne va pas hésiter à céder une ville. On ne peut pas refuser aussi qu'il y a des patriotes, des militaires qui sont déterminés à défendre. Mais ce qui pose problème ici, c'est réorganisation, il y a stratégie militaire, il y a Tshisekedi. Ça prendra combien de temps? Est-ce qu'il faut attendre Kotika Batouana? Parce que Bazali peut cette information, par le but que Ezali na Batouana, tant Bakouy na Walikali, va se diriger dans l'aéroport. Aronef Moko Yewuti Kitakuna, c'est que Ememeli Bango ravitaillement. Est-ce que Armée Nabiso Azali informé? Avion et Kiti pour la première fois na Walikali. Et Kiti na bamination d'ici ka Oyo, ba terroriste baza ko contrôler. Ce sont des informations que nous donnons. Mais est-ce que le chef d'état-major Nabiso? Est-ce que les chefs, les commandants de la 3e zone de défense, Pacifique Massounzou, Bazali informés sur ce qui se passe sur le terrain? Quelle est la stratégie? Stratégie Zali Kotika Bango Bayati Bakendeti Wapi. Alors que les Ouazalendo sont en grand nombre, Bakoki pour aider na Kochaka Bambiscade dans différents coins. On se demande, même nous qui ne sommes pas militaires, pour ceux qui ont le but de développer, pour critiquer, il y a des gens qui nous reviennent pour nous dire, vous n'êtes pas des militaires, vous ne savez pas ce qui se passe. Oui, nous ne sommes pas militaires, mais il y a à l'observation des critiques que les gens peuvent émettre. Nous avons un très grand nombre de compatriotes Ouazalendo. Toyebi que stratégie à l'ennemi, ezali ko consistait au kota na bazamba, bango bayaka na banzela tout droite. Na banzelo bozo zela bango bokomo na bango. Ils peuvent batailler 3 semaines, 2 semaines, 1 mois pour na ko créer nzela na zamba baya ko surprendre bino. Et puis bayaka te que bazo ya 2 équipes moko te, bango bayaka 2 équipes, 3 équipes déjà préparées. Bobeti bango mususu déjà bazawana. Tango bozo beta bawana omoni bino boza fatigué bozo zela ravitaillement. Bomoni baye ko conquérir espace au bino bozali. Est-ce que stratégie il faut combien des années pour que les Congolais ou l'armée congolaise comprennent comment opère l'armée rwandaise? La conclusion que nous pouvons avoir est qu'il y a des tops parmi nous. Le président Félix Tshisekedi est encouragé à encore bien nettoyer sa cour. Makamususu ezali ya kolobate, mais c'est que nous pouvons dire tout ngaki tola la kata la muki toyoki ke babomeli Tshisekedi na ndako na ye. Parce qu'il était infiltré même chez lui. Makamusu Cezali Akolobate, émission Nabiso est commis presque Nasuka. Je vous dis grandement merci, vous tous qui avez choisi de suivre cet élément. Les analyses seront toujours en contenu sur la chaîne Debout Congolais. Likez, partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et surtout n'hésitez pas de nous laisser un commentaire. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro.